Écho B2. Méthode de français. Copyright Clé Internationale 2010. Leçon 1, page 7. L'interview. Une Irlandaise compare l'école en Irlande et en France. Moi, j'étais dans un collège assez petit et on avait 4 classes de collège. Et dans ces 4 classes, donc, on faisait les sujets de base par classe. Par contre, avec les mathématiques, l'anglais et l'irlandais, donc les gaéliques, on le faisait par niveau. Donc, dans ces classes-là, on était à 4 niveaux. Donc, les plus forts jusqu'aux plus faibles. Et quand on passait l'équivalent de votre brevet, on le faisait avec un niveau normal pour tous les sujets, histoire, géographie, les sciences, etc. Et pour ces 3 sujets qu'on faisait par niveau, on avait un papier supérieur et un papier inférieur. Quels sont les avantages ou les inconvénients de ce système par rapport au système français? Moi, personnellement, je vois que des avantages. C'est-à-dire que ceux qui étaient un peu en difficulté en maths, par exemple, n'étaient pas obligés d'être en difficulté tout le temps pour essayer de comprendre les choses qui étaient très, très difficiles pour eux. Par contre, au niveau des maths de base, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils comprenaient les maths de base, les pourcentages, les fractions, etc. Et ceux qui étaient plus doués, ils étaient tirés vers le haut. Donc pour moi, c'est un petit peu ce que je vois en France. Là où ça peut me déranger, c'est qu'on a tendance, je pense, à niveler vers le bas. On voit beaucoup d'enfants qui s'ennuient parfois. C'est un système finalement qui valorise chaque enfant, quel que soit son niveau et quelles que soient ses difficultés éventuelles. Exact, parce que dans ces classes, on n'est pas le nul de la classe, parce qu'on est avec les enfants qui ont à peu près le même niveau, et donc on peut être valorisé dans une classe même si on fait le classe de base. Est-ce qu'il y a des choses dans cet esprit-là aussi au lycée? Alors au lycée, ça se généralise pour tous les sujets. Et de quelle manière, alors ceux qui vont vers les sujets les plus difficiles, de quelle manière c'est valorisé au niveau du diplôme? Au bac, on a un système de points, et donc par exemple pour un A en maths au bac, ça peut valoir une vingtaine de points. Et un B, ça peut valoir 15 points, etc. Et pour l'entrée à l'université, c'est un système de points. Donc, un élève qui veut faire médecine ou ingénieur ou quelque chose où on a besoin de beaucoup de maths, etc., il aura besoin d'un gros coef pour ces sujets-là. Ça continue, c'est-à-dire qu'à l'université, on n'a pas le taux d'échec qu'on a en France en première année parce que c'est ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi ce système, je dirais, plus proche et plus à l'écoute du niveau de chacun dans le travail au quotidien entre étudiants et professeurs? Alors, moi, je suis maman de 2 enfants qui sont à l'école, primaire encore. Et quand j'ai mis mes enfants dans le système français au début, j'étais très choquée par la porte fermée pour garder les parents à l'extérieur. Il me semblait on ne faisait pas équipe avec la maîtresse ou le maître à l'école. Et en Irlande, il y a beaucoup plus, les parents sont invités beaucoup plus à participer dans la classe, à entrer dans la classe, même le matin pour voir un travail que l'enfant aurait pu faire la veille, etc. Et ça, je trouvais vraiment qu'on était coupés au début. L'école est un peu sanctuarisée en fait. Et oui. Pendant les études supérieures, est-ce qu'en Irlande, le système de tutorat entre professeurs et étudiants est différent du système français? Le relationnel entre un prof et l'élève est moins formel en Irlande qu'en France. Je pense qu'en France, on a encore cette distance, peut-être parce qu'on a des grands amphithéâtres avec des centaines d'élèves, ce qui se fait moins en Irlande. Donc, on n'est pas qu'un chiffre. Et parfois, j'ai l'impression que les élèves qui se trouvent à la fac se trouvent perdus et un chiffre parmi tant d'autres. Est-ce que les étudiants irlandais découvrent plus tôt ou différemment le monde de l'entreprise? En Irlande, depuis peut-être une dizaine d'années, entre le brevet et le début des études pour le bac, on fait une année entre les deux, où on fait plusieurs stages, où on fait une éducation plus globale, plus culturelle, avant de réattaquer les matières propres pour le bac. Et donc, ils font plusieurs stages cette année-là. Je pense que c'est
très sympa, c'est très intéressant pour les élèves. C'est-à-dire que là où les élèves de 3e en France font un stage d'1 semaine, pour les Irlandais, c'est une année entière entre la 3e et la seconde, enfin l'équivalent. Exactement.